Bonjour les taureaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir des précisions, je vous invite à voir votre ascendant et ou votre signe lunaire. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Alors, on va commencer avec le tarot. On va tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'état d'esprit, l'énergie générale. Et ensuite, on fera 3 tableaux. Un tableau avec l'oracle G, un avec l'oracle des miroirs et un avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Et on finira par une question-réponse avec les réponses angéliques. Bon, alors, en première carte, vous avez le 4 de Pentacle. Ok, on a le 7 d'épée. Il y en a 3 qui ont sauté. Donc, on a les amoureux, la reine de coupe et le 6 de coupe. Le soleil, bon, c'est plutôt pas mal, hein. La reine de bâton, le 4 de bâton. Bon, vous êtes dans les projets là, hein. Vous avez envie de stabiliser des projets. Vous avez appris de vos expériences, hein. C'est le fait d'avoir vécu des expériences qui vous fait avancer aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous avez compris et vous avez vraiment envie d'avancer là. Alors avec le tarot, on voit que bon, il y a une certaine retenue. Alors ça peut être au niveau sentimental ici. Euh, Il y a comme une trahison là. Vous avez peur soit de vous trahir vous-même, hein, de vous mentir à vous-même, soit d'être trahi par rapport à l'extérieur. Alors hors sentimental, puisque là on est vraiment dans du général. C'est votre passé là, hein. C'est votre passé, c'est vos souvenirs qui font que vous êtes dans l'indécision. Euh, vous avez peur de trop donner. Vous avez peur de trop donner, vous avez peur d'y croire. Pourtant, vous avez le soleil. On voit que vous avez envie d'aller vers un épanouissement, une stabilisation. Vous avez appris de vos expériences, hein. Mais on voit qu'il y a encore des reliquats là, hein. Bon, ça peut être aussi au niveau matériel et financier. Vous avez peur d'investir, de vous investir ou d'investir, oui, dans un bien par exemple ou dans un projet. Euh, vous avez peur de vous tromper. Vous avez envie de trouver un équilibre là quand même, hein. Vous êtes dans la recherche d'un équilibre. Vous avez une décision à prendre, hein. Il va falloir vous écouter ici, hein, écouter votre intuition. Euh, Écoutez votre intuition et ne vous laissez pas guider par vos expériences passées, hein. Chaque expérience est différente. On pourrait parler d'un enfant aussi ici. Il y a peut-être quelque chose avec une maman. Vous avez peur, vous vous inquiétez pour votre enfant. Vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à un enfant ici, hein. Bon, je vais les laisser ici. Hop, voilà. Et on va faire le tirage avec l'oracle G. Allez, pour les taureaux au mois de septembre 2021. Je ne sais pas pourquoi, pour certains et certaines d'entre vous, vous cherchez à vous rassurer. Vous avez besoin de vous rassurer, d'être rassuré.
une insécurité. On nous parle donc là des mains entrelacées. On peut parler de soutien, mais aussi d'accord, de conciliation, de négociation ici. Bon, on va regarder ce qui se passe après. Je vais juste bien placer les cartes. Voilà. On a la lune, le foyer, la stabilité. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la protection. Donc là, on vous dit pas d'inquiétude. Il y a une aide rapide qui peut venir, un accord qui se conclut rapidement, hein. Les trois lunes, c'est la rapidité. On peut vous aider au niveau émotionnel ici à retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. On peut vous aider au niveau de votre foyer aussi, hein, des proches autour de vous. Vous inquiétez peut-être pour une personne proche de vous. Alors, en carte centrale, on a le coquillage qui nous parle de repos, de vacances, de distance, d'étrangers. On a la flûte brisée qui nous parle de conflit, de rupture. L'éléphant. Le point d'exclamation qui nous parle de surprise ou de certitude. Et les symboles sexuels qui nous parlent d'échange. Alors ici, il y a une rupture dans un lien. Il y a une coupure de communication. Il y a une prise de distance. On vous dit que c'est un mal pour un bien ici. C'est un mal pour un bien. Il y a une opportunité à l'étranger aussi pour certains et certaines d'entre vous, hein. Ou des vacances qui sont sur ce mois de septembre et qui vous font du bien. Peut-être qu'ici, par rapport à ces vacances, vous allez retrouver certaines personnes que vous avez perdues de vue. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de couper, de mettre fin à une relation, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental. Vous ressortez ici, que vous soyez un homme ou une femme. On a le chien. Les chiffres et l'oiseau qui nous parle de communication. On voit qu'il y a une coupure, il y a des conflits et alors ça peut être des conflits intérieurs aussi, avec certitude, une rupture soudaine. D'accord, ça vous concerne personnellement, il y a une rupture soudaine. Peut-être que justement, vous allez avoir des conflits avec un ami à propos de l'argent. Vous pouvez aussi avoir une amitié qui se brise ici, hein. Vous allez prendre vos distances. Ça vient assez soudainement. Euh, la communication, il y a une prise de distance au niveau de la communication. D'un autre sens, il y a une rentrée d'argent qui arrive, hein. Grâce à des échanges, de la communication, un travail dans la communication, un travail, pour certains, vous travaillez dans la communication. Il y a une opportunité aussi, hein, de travailler avec de la clientèle ou dans l'aide à la personne, hein. Il y a une opportunité professionnelle pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une opportunité professionnelle aussi à l'étranger. Pour d'autres, vous allez peut-être communiquer à distance avec une personne éloignée de vous que vous connaissez depuis un certain temps. Cette personne peut peut-être vous aider à élucider votre conflit, le désaccord, ce qui vous arrive un peu négatif ici. En tout cas, c'est positif. Il y a des échanges positifs dans ce message-là que je viens de donner. Pour d'autres, il y a cette idée de parler d'un voyage entre amis, un projet commun là. Alors ça peut être aussi le fait d'acheter une maison secondaire en commun avec des personnes proches de vous. Vous allez en discuter. Il y a un événement qui arrive soudainement. Alors ici, c'est positif, hein. Il y a un événement qui arrive soudainement ici pendant des vacances ou à distance. Vous n'êtes pas sur votre lieu de vie.
Vous pourriez gagner à un jeu de hasard, hein. Ça sera pas tout le monde, hein. Mais il y a une possibilité ici. Allez, on va voir au niveau, au niveau de l'oracle des miroirs. Le verdict. Donc il y a une réponse, il y a quelque chose qui se déclare ici. Soit c'est vous qui devez, enfin qui vous déclarez, soit c'est en face de vous. On a la trahison, la joie, l'argent, le miroir magnétique et la maison. Bon, il y a pu avoir des choses qui vous ont blessé ou qui vont vous blesser sur moi ce mois de septembre, mais ça se résout bien. Ça peut être matériel. Pour moi, c'est plutôt matériel, hein. Euh, Quelque chose qui vous chagrine, hein, qui vous tracasse. Euh, Vous avez peut-être du mal à vendre une maison ici, vous allez la vendre. Il y a une concrétisation quand même, hein. En tout cas, il y a une proposition. Euh, Vous avez peut-être été blessé intérieurement par des personnes proches de vous ici, hein, mais où on a essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous déjouez les choses ici, hein. Bon, on va regarder ce qui ressort. Vous en sortez vainqueur. Alors, en carte centrale, on a le compromis, l'accord. On a encore cette main entrelacée, hein. On a la fécondité, l'instabilité, l'amour et la femme. Bon, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, ça se retrouve ici avec les amoureux, hein, qui nous parlent de choix et de doute aussi. Vous hésitez et avec le 4 de Pentacle, vous gardez tout à l'intérieur de vous. Vous hésitez à conclure un... oui, ça se dit ou pas? Je sais pas. Bon, bref. À, à concrétiser, on va dire ça comme ça. Mais non, je pense que ça se dit à conclure un accord. Bon, à concrétiser un accord avec une personne extérieure à vous, homme ou femme. Il y a peut-être une histoire de conciliation ou de réconciliation ici. Vous êtes dans la réflexion. Vous n'êtes pas sûr. Vous hésitez. On voit que vous portez beaucoup d'affection pour cette personne. Il y a des sentiments. Alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi euh, par rapport à l'affection, hein, que vous portez à cette personne. Bon, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance, la sexualité, l'enfermement, le rêve. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec le tarot, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper dans un accord là avec une personne extérieure à vous. Euh, Cette personne, elle vous déstabilise. Vous la sentez pas. Je sais pas. Il y a quelque chose là qui vous. Votre intuition vous guide, hein. Là,
Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Après, c'est peut-être cette personne qui vous a trahi, hein, ou qui n'est pas bonne en fin de compte, hein, et on vous dit de suivre votre intuition là. Dans tous les cas, écoutez-vous, hein. Vous avez une grande intuition là sur ce mois de septembre. Euh, Il y a des échanges, mais on voit qu'il y a des choses cachées, hein, quand même ici, par rapport à ce que vous avez demandé, hein. Parce que dans un contrat ou autre, dans les négociations, on souhaite certaines choses. Alors on peut vous dire oui, oui, et puis en fin de compte, ça ne se fait pas, ou alors il y a des conditions derrière, et puis bon, ça vous plaît pas. On le voit ici, ça vous plaît pas. Là, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est de suivre votre intuition. Si vous ne le sentez pas, soit vous prenez un peu plus de temps, soit vous ne vous engagez pas là-dedans, hein. Il y a de la réflexion, hein. Prenez un temps de réflexion. Ça peut être au niveau relationnel, on voit qu'il y a une instabilité, il y a une proposition de réconciliation. Cependant, vous restez dans la réflexion là. Vous n'êtes pas sûr de vouloir pardonner cette personne, de vouloir vous réconcilier avec cette personne, hein, malgré le fait que vous lui portez beaucoup d'affection, parce que vous êtes blessé. On va voir au niveau sentimental. Allez, pour les taureaux, pour le mois de septembre 2021. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Le labyrinthe, le lâcher-prise, le chemin, attendez. En fait, de prendre une direction là. Il y a une impasse, enfin vous tournez en rond là dans une situation sentimentale, on vous dit de prendre une décision, hein, de prendre un risque en fait, hein. Là on a le papillon, la tendresse, bon il y a un changement, il y a un rapprochement. Allez, pour les taureaux au mois de septembre 2021. On nous parle de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme en dos de deck. On parle de visuel. Moi, pour moi, c'est pas le visuel, c'est le fait que vous ouvrez les yeux là. Et le fait d'ouvrir les yeux, ben, ça vous perturbe, hein, parce que vous vous rendez compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à une personne. Mm. Ouais, vous vous rendez compte que c'est qu'il y a quelque chose qui est impossible, qui est pas probable ici, hein, avec une autre personne, hein. Pour les célibataires, alors pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais vous bloquez, vous bloquez. À voir, hein. On va regarder ce que nous dit le tirage. Alors, en carte centrale, on retrouve la tendresse, l'affection, le rapprochement. On a la surprise, l'amitié, les projets, la cigogne. Alors, les célibataires, il y a peut-être justement une personne autour de vous, dans votre réseau amical, dans votre réseau proche, là, avec qui enfin, il y a une possibilité de rapprochement.
il y a un changement dans une amitié. Pour les couples ici, on voit il y a un rapprochement, il y a cette histoire de parler de projets, hein, de projets sur le long terme, peut-être de déménagement, de vie commune, d'enfants ou autre. En tout cas, là, vous allez parler de projets à long terme. Il y a un changement qui arrive. Changement positif un peu inattendu. On parle de guérison, de ressenti, de pardon, d'emprise. Ok. Donc là, pour ceux qui avaient des projets où vous allez discuter de projets qui ont été bloqués jusque-là, ici, il y a cette idée de revenir sur des projets qui ne se sont pas concrétisés. Maintenant, vous avez le choix, hein, d'y aller ou de ne pas y aller en tant que couple. Mais voilà, il y a une guérison qui se fait. Il y a le fait de s'aligner, hein, de s'accorder. Donc c'est plutôt positif. Pour les célibataires, vous vous libérez d'une emprise. Alors ça peut être d'une emprise amicale, d'une emprise familiale, d'une emprise sentimentale, hein, de vos relations passées. En tout cas, vous guérissez de ça, vous allez de l'avant. Euh, Vous décidez de pardonner la situation ou la personne en face de vous qui vous a peut-être trahi. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier, hein, c'est juste le fait d'être en paix avec soi-même. Hein, d'accord. Et vous allez vers un nouveau départ. Il y a cette idée, encore une fois, d'amitié qui peut se transformer en relation sentimentale. Bon, il y a quand même cette histoire d'emprise ici, peut-être parce que vous vous connaissez depuis très longtemps, peut-être parce que voilà, vous n'avez pas envie de briser cette amitié. Ça se fait, cette relation, elle se met en place doucement, hein, lentement. Pour les situations complexes, ben là, voilà, il y a un rapprochement, il y a cette idée de changement positif, il y a peut-être une conciliation, un accord qui est trouvé, une réconciliation. Par contre, on voit que c'est toujours un peu par rapport au projet, là, dans les situations complexes, on voit qu'il y a toujours quelque chose qui pose problème. Hein. Mais ça avance quand même, il y a du changement. Hein. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur, là, pour voir s'il y a quelque chose qui ressort pour vous, les taureaux. Changement, déménagement de ville. On l'avait aussi pour les béliers. Hein. Bon, il y a un changement, là, on le voit. Alors pour certains et certaines, vous avez une opportunité professionnelle, mais du coup, ça vous éloigne de votre lieu de vie. Vous avez un choix à faire. Rupture, ouais, c'est ça. L'éloignement. Je pense pas que c'est géographique par rapport à la rupture. Il y a un attachement. Ouais. Bon. Compliqué. C'est compliqué. Répétition des schémas. Il y a de la communication. Vous avez des doutes. On vous dit que c'est pas fondé. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive là d'assez. Ça vient soudainement. Il y a un événement qui vient soudainement. Euh, on peut parler de distance. Hein. Là, pour moi, il y a de la distance géographique. Alors peut-être que du coup, vous acceptez un travail qui vous éloigne en fait de la personne avec qui vous êtes. Bon, on voit que de toute façon, le lien est là. Hein. Quoi qu'il en soit, ça ne bouge pas. Les sentiments sont réciproques. Pour d'autres, les célibataires, vous rencontrez une personne suite à un déplacement, suite à un déménagement, suite à une rupture. C'est tout à fait possible. Ou la personne déménage suite à une rupture. Bon, on voit qu'il y a de la réciprocité dans les sentiments. Par contre, cette personne-là ou vous n'avez pas encore fait totalement le deuil de votre ancienne relation.
Voilà les taureaux. On va faire les questions-réponses. Alors, je vais prendre 3 pierres. On a l'agate arbre, l'obsidienne neige et le quartz rhodonite, je crois. Je vais regarder. Rhodorite, pardon. Bon, si je le prononce pas bien, vous me direz. Mais je crois que c'est rhodonite quand même. Allez, on y va. Alors, je vais tirer les cartes pour chacune des pierres. Si elle se retourne, ça va pas. Alors, une pour l'agate arbre. 2 pour l'obsidienne. Pour le quartz rhodonite. Bon, j'ai toutes les cartes qui sont retournées là. Et ben ça sera celle-là. Hop. Le nom avec certitude. Choisissez une nouvelle direction. Bon. Allez, taureau, ici. Il y a quelque chose que vous devez changer. Hein. Vous devez opérer un changement. Bon, pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on a attendez, patience. Pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous demande de patienter. Ouais. Ne soyez pas dans la précipitation, attendez pour l'instant. Carte numéro 2, donc pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige. L'abondance. Bon, là, c'est très positif par rapport à votre question. Hein. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Hein. Il y a plein de choses à venir par rapport à ce que vous souhaitez. Et ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, le moment idéal. Je me demande si les béliers n'ont pas eu la même chose. Bon, pas ici, mais dans les cartes. Bon. Donc là, on vous dit que soit c'est le moment sur ce mois de septembre, soit vous saurez quand ça sera le bon moment hein, par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les taureaux. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.